Hello, bienvenue dans un nouvel épisode de podcast Entreprendre et Voyager. Le blog entreprendre-et-voyager.com, c'est ton blog d'entrepreneuriat, de digital nomadisme, de voyage, d'une nouvelle vie. Alors voilà, moi mon but c'est de te partager un maximum de contenu pour que tu puisses te lancer en indépendant, créer une vie qui te ressemble 100% en ligne et partir à l'aventure. Alors pour ce faire, je te donne rendez-vous sur le blog entreprendre-et-voyager.com où je t'offre un guide exclusif qui s'appelle 8 clés pour entreprendre et voyager davantage. Alors c'est vraiment le point de départ pour les débutants pour se lancer. C'est 8 étapes, 8 exercices que tu peux faire dès à présent pour commencer à devenir digital nomade. Mais tu vois, en y réfléchissant pour aller plus loin, je me suis dit que ici, je pouvais déjà te donner aussi un petit peu ma vision d'ensemble, un peu la feuille de route, ta route que tu vas tracer pour devenir digital nomade à différents niveaux que j'ai identifiés. Parce qu'en fait, voilà, au premier niveau de débutant, moi je t'offre 8 exercices clés. Mais là, j'ai identifié 7 plus grandes étapes. Je t'explique. Alors la première étape, c'est un niveau de débutant. C'est quand tu connais rien du tout au digital nomadisme, que tu penses que digital nomade c'est un métier, que tu n'as jamais voyagé, que tu es perdu. Ça, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, tu es familier. C'est-à-dire que tu rentres un peu dans l'oasis, tu sors du désert, tu es intéressé par le milieu, mais voilà, tu connais pas trop les termes du métier, peut-être pas trop la technique, t'as été que en touriste, en voyage, t'as peur de devenir indépendant. Le troisième niveau, c'est apprenti. Alors, voilà, je vais garder quelques petits secrets, donc je vais pas te dire, mais apprenti, c'est quelqu'un qui a encore beaucoup à apprendre, qui est insouciant par rapport à ça, et qui est un peu en mode plage, auberge de jeunesse, etc. Voilà, c'est une étape rigolote, mais il faut passer ensuite à la vitesse supérieure, qui est l'étape numéro 4, être confirmé, c'est comme ça que je le vois. Donc un entrepreneur voyageur digital nomade confirmé, c'est quelqu'un, tu vois, comme beaucoup de gens aujourd'hui, qui s'est déjà lancé, mais qui a du mal à trouver un équilibre, qui voudrait gagner plus d'argent, qui voudrait être plus libre. Voilà, moi je vais te donner des conseils par rapport à ça, et c'est vachement bien, parce que ça veut dire que déjà tu as fait des choses, que tu es ambitieux et que tu as osé. Et puis après, il y a vraiment ce que je considère comme les niveaux excellents, le 5, 6 et 7 niveaux, c'est bon, très bon et expert. Donc ça veut dire que c'est voilà, l'activité elle est déjà lancée, la personne elle est indépendante et cetera, mais il y a encore des petits trucs à régler, sur lesquels s'améliorer, sur lesquels partager. Je te donne quelques exemples, l'amour, le digital nomadisme, les liens pro et amicaux, le fait de bouger en permanence, qu'est-ce que ça a comme limite, qu'est-ce que ça a comme avantage, en termes de confort, est-ce qu'on va à l'hôtel, est-ce qu'on va dans une location Airbnb, est-ce qu'on fait du slow travel, est-ce qu'on multiplie les destinations, voilà, c'est quelqu'un là déjà qui connaît un peu le truc, mais à force de vouloir tout en ligne, voilà, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien. Et enfin le top, c'est l'expert, celui qui est entre le luxe et le sédentaire, tu verras pourquoi, qui se pose la question de visa, de sa famille, et de futurs investissements. Donc vraiment ça c'est le top niveau. Franchement, débutant, familier, apprenti, confirmé, bon, très bon et expert, moi c'est les 7 grandes étapes que j'identifie dans ta route digital nomade. Il y a toute une route à tracer avec plein de contenus que je vais te donner au fur et à mesure. Donc si tu me connaissais pas déjà, je te donne rendez-vous sans plus attendre sur le blog qui est dans la barre de description. Tu peux aussi commenter cette vidéo si elle t'a plu, la partager, me poser tes questions dans les commentaires. Moi, je suis toujours preneuse de retour et de savoir vraiment ce que tu as besoin, quel que soit ton niveau. Voilà, donc c'était un peu ma vision d'ensemble, mais il y a encore plein de choses à apporter derrière par rapport à tes problèmes, tes besoins, des solutions, des envies, des petites surprises. Voilà, et surtout des bénéfices, parce que c'est ça le plus important quand on entreprend et on voyage. À bientôt!